Bonjour à toutes et à tous ces amis, je suis guidé à revenir communiquer aujourd'hui, parler de certains aspects de la voie spirituelle et je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Beaucoup de gratitude, je vous remercie infiniment pour vos dons si vous pouvez, ça me permet de survivre dans ces derniers moments de, d'un peu difficile quand même. On espère quand même vraiment voir la fin du tunnel. On est obligé de rester quand même concentré sur cette liberté. Et au plus on se tourne vers l'intérieur, au plus elle continue à se manifester dans notre conscience. Maintenant, on attend le point de liberté dans le monde physique. C'est important de pouvoir... il y a toutes sortes de gens qui traversent notre esprit tout le temps. On peut des fois avoir des conversations avec des gens juste dans notre tête. Mais c'est important que de toujours gérer toutes les connexions qu'on peut avoir dans notre esprit de manière intelligente. Ne pas être brutal vis-à-vis de certaines personnes qui peuvent traverser dans notre esprit, parce que tout ça, c'est des connexions d'âme, en réalité, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est important de pouvoir tracer des lignes, il est nécessaire de mettre des limites sur les choses, mais enfin d'avoir une certaine bonté par rapport à la manière dont on traite les gens dans notre tête. Ça va nous aider après dans toutes les relations extérieures aussi. Donc c'est important quand même de tracer les lignes sur les choses qui sont acceptables et pas acceptables pour nous. Et c'est aussi important de tracer les lignes sur notre consommation des médias. Je voulais dire aussi la philanthropie, je prendre quelques notes, là je parlais il y a beaucoup de gens qui sont philanthropes. Philanthropie. Mais la philanthropie, c'est de la publicité, c'est du PR pour l'ego. Il n'y a rien de mal à dire je soutiens cette cause, je vais leur donner de l'argent, mais c'est du PR pour l'ego. Quand les compagnies font des donations ou les milliardaires font des donations et qu'ils en parlent, c'est vraiment de la publicité, c'est pas de la compassion. La compassion, c'est discret, c'est secret, c'est entre vous et Dieu. Mais bon, il n'y a rien de mal à faire de la publicité et d'être généreux officiellement vis-à-vis de certaines causes qui peuvent nous sembler nécessiter notre assistance. Enfin, si on veut vraiment que ce soit un acte de compassion et un acte philanthropique, on doit être complètement discret. C'est pas seulement pour avoir une exemption d'impôts. Mais enfin bon, ça fait partie du programme. Il faut pas se juger sur les choses. C'est bien quand même de pouvoir redonner une partie de ce que l'on reçoit pour pouvoir continuer à rester dans l'abondance. Je veux dire que dans l'islam, ça fait partie des conseils de l'islam. Ce qu'il y a, c'est que la lumière et l'amour, c'est des énergies qui sont très fluides. On ne peut pas les accrocher, on ne peut pas les retenir, on ne peut pas les mettre dans une cage. Donc c'est important de continuer à avoir l'idée du partage et de la confiance et de se lâcher prise de toute limitation, de tous les attachements, l'idée de possession et toutes ces choses. Ce qui n'est pas toujours facile. Parce que la lumière et l'amour, c'est très difficile de quantifier ou qualifier les choses. C'est-à-dire l'amour, scientifiquement, on ne sait même pas si les scientifiques peuvent reconnaître que c'est quelque chose qui est réel, qui existe. Pourtant, tous ceux qui sont tombés amoureux, on sait que c'est une force qui dépasse quand même toutes les autres qu'on a pu ressentir. Parce que l'amour romantique, c'est quand même une sorte de drive, c'est quelque chose de très puissant quand même. Qui nous montre une force quand même, parce que l'amour cosmique, il est permanent, mais il est pas toujours apprécié. C'est plus difficile de l'apprécier. C'est que quand on rentre, on se débarrasse de toutes les limitations physiques, on rentre dans l'après-vie ou les expériences de mort imminente, on rentre on ressent cet amour inconditionnel, permanent, éternel. Et c'est vraiment le but de cette réalité, d'arriver à rentrer dans le monde physique, dans cette 5e dimension, où on sera toujours dans un état de relaxation absolue, de réceptivité, de connectivité. Mais là, l'esprit m'a montré que c'était vraiment l'aboutissant de cette incarnation, c'est la 5e dimension, c'est vraiment l'intégration de l'unité et de l'amour éternel pour intégrer notre immortalité dans la 6e dimension et obtenir notre point de maîtrise dans la 7e. Et parce que bon, l'amour, c'est toujours dans les relations, c'est toujours une connexion. Même si on aime quelque chose, c'est toujours quelque chose que l'on aime. Ou quelqu'un, c'est quelqu'un que l'on aime. Si on aime Dieu, c'est entre nous et Dieu. Si on aime donc il faut réapprendre à s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer la vie, aimer On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être dans l'acceptation et la gratitude. On n'a pas besoin d'aimer une chaise pour pouvoir s'asseoir dessus et voir que c'est pratique d'avoir une chaise. Donc c'est vraiment, si on ne peut pas aimer, on doit développer l'appréciation. Même si on ne peut pas aimer quelqu'un, le simple fait de savoir qu'il y a Dieu à l'intérieur d'eux peut avoir l'appréciation du fait que la vie donne une réalité à cette personne.
Donc, donc oui, c'est toujours l'amour, c'est toujours relatif à l'objet ou la personne, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui se cultive et c'est un monde de connexion dans l'infinie diversité de la vie. Et tout est orchestré et assisté. euh, Tout est orchestré pour assister toutes les consciences afin éventuellement de rentrer dans cette cinquième dimension, ce niveau de conscience, d'intégration. C'est-à-dire que c'est une incarnation, ça prend plus de temps que ce qu'on aurait peut-être voulu, mais il y a toutes sortes de couches et de couches et de couches à se débarrasser pour pouvoir y rentrer. Et parce que tous les messagers, tous les gens qui ont été des sages du passé, hein, ils ont tous parlé d'amour, ils ont tous parlé de la lumière intérieure, de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel. Regardez le Christ, par exemple, il était tout dans le pardon inconditionnel, mais quand on regarde la religion catholique, par exemple, ils sont vraiment dans le jugement, ces gens-là, hein. Ils nous disent de vivre dans la pauvreté, mais ils vivent dans l'opulence infinie, la richesse, d'une richesse, d'un luxe et dans le grand luxe, hein, c'est vraiment le luxe absolu. Ils nous disent d'abandonner la sexualité, mais eux-mêmes, beaucoup de gens dans ces groupes internes ont une sexualité extrêmement perverse. Donc c'est vraiment des systèmes de contrôle qui vont devoir s'écrouler, hein, de toute manière, pour revenir à la vérité de qui on est, s'accepter nous-mêmes et, bon, sans jugement vis-à-vis de toutes ces choses-là, parce qu'il y a toute cette culture de la mort qui investit des sommes phénoménales dans le fait de garder les gens dans la pauvreté, dans la maladie, c'est vraiment c'est des gens qui n'ont pas un cœur hyper froid, ils n'ont aucune sensibilité, ils sont complètement disassociés les autres d'eux-mêmes, hein, ils sont vraiment, et tout ça, on doit complètement déraciner tout ça. Ça prend un petit peu du temps, c'est pas comme si on a une baguette magique et pouf, toute l'obscurité a disparu. C'est vraiment un procédé qui continue d'avancer. Parce que si Dieu est tout, pourquoi il n'a aucune raison de se punir lui-même, puisque s'il est tout, il ressent les choses à travers. Donc quand il y a un punissement, quand il y a un jugement, une condamnation et une punition pour une âme, c'est parce que c'est pour le plus haut bien de l'âme, pour que l'âme apprenne à travers ces expériences. Donc c'est jamais, il y a toujours la cruauté de la vie, c'est une forme de compassion. Des fois on a l'impression que Dieu est très cruel quand même de laisser toute cette souffrance se dérouler. Mais enfin il y a toujours des leçons évolutives, j'imagine, dans tout ça, hein. Des fois les voies du Seigneur sont impénétrables. Et parce que bon, quand Dieu condamne, il souffre la condamnation à l'intérieur même de la personne qui est condamnée. Cela dit, on est vraiment à la fin des temps et on doit vraiment, bon, il y a le temps de la compassion vis-à-vis de tous les gens qui sont sans cœur, qui ont fait toutes ces choses absolument horribles. Il y a des choses beaucoup plus sombres qui vont se révéler, qui sont beaucoup plus sombres que ce que tout le monde imagine. En réalité, l'Esprit me l'a montré. C'est très très dur. Et tout ça va se révéler, hein, de toute manière. Mais et il va y avoir des tribunaux militaires, il va y avoir tout ça, ça va être assez choquant pour l'humanité. Mais tous les crimes contre l'humanité vont devoir, peut-être pas toutes les petites choses, mais tout ce qui est important va devoir être mis dans la conscience. Enfin, je ne suis pas vraiment là pour parler de ces choses sombres, mais bon, elles sont encore là, hein, de toute manière. Mais enfin, on a besoin d'enlever, de détruire ou de transmuter tout ce qui est corrompu ou tout ce qui n'a plus aucun sens dans les temps à venir. On doit commencer à penser à une vie libérée pour tout le monde. C'est le moment des responsabilités. Il n'y a plus la compassion et la miséricorde de Dieu. C'est épuisé vis-à-vis de toutes ces forces sombres. Donc, il faut avoir de la compassion par rapport à toute l'humanité, par contre, hein, parce que tous ces êtres ne sont pas vraiment humains. Ils ont perdu leur humanité. Mais tous les humains qui souffrent peuvent être sensibles à des forces démoniaques ou des choses comme ça. C'est des choses temporaires. Ils doivent reprendre contrôle d'eux-mêmes. Et donc, il faut avoir de la compassion vis-à-vis des humains, hein, même si bon, pour l'état profond, c'est un peu, ils doivent devoir faire face à leurs responsabilités. Et quand les révélations vont arriver, l'humanité va être choquée. Dans les années à venir, il y a des grosses révélations qui arrivent, et ça va être très choquant. Il va falloir être là en assistance. Et
Et il faut faire attention de ne pas tomber dans le sensationnalisme. N'envoyez pas que vous voyez quelque chose de sensationnel sur Internet, ne le faites pas suivre. C'est pas le moment. Alors, prenez le temps de la réflexion. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui sont là pour agiter, pour créer du conflit, pour créer de... Donc laissez les choses mûrir un petit peu avant de vous engager personnellement dans la transmission d'informations. Et donnez-vous le temps de réflexion. Parce que notre connexion à notre moi supérieur, à notre âme et notre esprit, c'est notre connexion à tout le reste. Toutes les dimensions de l'univers, tous les êtres, toutes les choses au niveau profond de l'âme. Hein. Donc c'est important de continuer à cultiver ce sens de la connexion, même si bon, on ne comprend pas tout et des fois on n'est pas toujours... des fois on peut avoir des hauts et des bas. Hein. Donc on doit avoir un engagement envers notre moi divin quand même. Hein. Et laisser notre moi supérieur planifier notre futur, s'aligner avec notre cœur et avoir la confiance. Donc, parce qu'on cherche à devenir ce que l'on est déjà en réalité, la lumière et l'amour de Dieu. On ne peut pas être autre chose. Hein. En réalité, il n'y a que Dieu qui est réel. Tout le reste sont des expériences temporelles, des illusions du temps et de l'espace. C'est un voyage, une aventure dans le temps et l'espace qu'on a choisi de prendre, de partager. On a choisi de rentrer dans cette aventure pour notre évolution personnelle et aussi pour pouvoir connaître, savoir un peu ce qui se passe dans ce monde physique. Hein, parce que bon, dans les autres dimensions, on n'avait aucune idée que ces choses-là pouvaient exister, qu'on pouvait même se sentir un jour séparé de la source. C'était complètement, ça n'avait aucun sens, puisque on sait que là-haut, on savait que tout était connecté à la source. Donc, mais enfin, il faut constamment se retourner vers notre lumière, hein, la lumière de notre ascension, notre point de liberté, malgré le fait que des fois les choses ne se manifestent pas. Et éviter tout le monde des sensations, tous les catastrophismes dans le monde, envoyer des bonnes pensées dans les situations dans le monde qui ont besoin de cette lumière. Hein. Ça par contre, parce que il y a encore beaucoup de forces anti-vie, la culture de la mort, des gens qui doivent être enlevés, hein, donc c'est important de se brancher le plus possible sur la ligne temporelle potentielle paradisiaque. Moi, c'est une ligne temporelle qui m'est constamment communiquée du monde de l'esprit. Mais je suis obligé, des fois, je peux imaginer des lignes temporelles alternatives, parce qu'il n'y a pas de manifestation. Donc, enfin, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas arriver, mais j'ai pas le choix que d'accepter une vie ascétique. Hein, mais ce n'est pas vraiment dans mon programme. J'ai vécu des vies monastiques ou des vies complètement dédiées à la méditation, à l'introspection, à la spiritualité, dans des vies passées, mais dans cette vie-là, c'est pas vraiment mon programme. Donc j'ai l'expérience quand même de pouvoir le faire, mais c'est pas vraiment, je me sens pas complètement authentique en cherchant à vivre bien avec rien. Mais bon, j'ai pas le choix, donc j'ai pas le choix. Je veux dire, avec rien quand même, j'ai le moyen de faire un peu de peinture et puis j'ai l'internet, donc c'est pas complètement monastique. Mais enfin bon, sinon c'est vraiment... et puis bon, avec ça, si je cherche des voies alternatives, c'est un petit peu comme si j'étais infidèle à ma guidance. Donc je suis obligé de rester dans cette voie. Et donc ça, c'est un peu un paradoxe. Des fois, il faut faire face à des paradoxes, des choses de réalité qui s'opposent, qui se contradisent, mais qui ne peuvent pas exister en même temps, mais qui pourtant sont là. Et donc... Parce que bon, je continue à recevoir ce message du point de liberté, d'une vie très active, avec plein de responsabilités, mais pour le moment, je tourne en rond, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire. Je suis content de pouvoir faire ces messages d'ailleurs, communiquer un petit peu, ça fait du bien aussi de pouvoir partager ces idées. Enfin, je serais surpris quand, ou si, ou quand les choses changent pour moi à ce point-là, parce que bon... c'est pas que je perds la foi, mais des fois je perds l'espoir de le voir, les manifestations se manifester, parce que ça fait tellement longtemps que l'esprit m'aligne sur cette voie temporelle, cette ligne temporelle. Et, mais enfin bon, de toute manière, dès que je perds l'espoir, l'esprit revient pour me guider sur cette voie, puis dès que je m'aligne sur cette voie, pouf, tout disparaît. C'était un peu, donc c'est quand même un peu paradoxal. Mais enfin bon, on se prépare quand même, hein, tout peut changer du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, hein, tout peut changer dans la vie, on ne sait pas, les voies du Seigneur sont impénétrables, donc gardez votre foi, je veux pas partager des doutes ici, hein, je sais que bon, à la fin de toute manière, la fin est heureuse, la fin est joyeuse, la liberté, même pour les gens qui ont vécu complètement, qui ne cherchent pas la lumière, la sagesse, l'amour,
quand ils sont libérés, qu'ils décèdent, leur âme est libérée, il y a toute une joie. La mort, c'est quelque chose de très joyeux. Bon, mis à part ceux, maybe, peut-être ceux qui ont vraiment, qui font partie de l'antivie, hein, parce qu'eux, ils doivent faire face à des choses très différentes. Mais on n'est plus du tout, on n'est plus du tout accroché à ces vieux schémas karmiques de réincarnation et de passer par l'enfer et tout ça. C'est des trucs des archontes. Maintenant, il faut vraiment. Donc, au dernier moment de la vie, c'est bien de penser à Dieu, parce que la dernière chose à laquelle on pense, quand on quitte ce monde, c'est ce qui arrive, parce qu'une fois qu'on n'est plus limité par la matrice du monde physique, notre conscience est libre d'aller. Au plus notre conscience est évoluée, au plus nos potentiels sont ouverts. Donc, tout ce qu'on fait ici-bas a quand même beaucoup d'importance et de signification, et la Terre, il reste quand même une planète qui est vraiment très, très spéciale, très spécifique. On reçoit beaucoup d'attention de la part du monde spirituel, beaucoup d'encadrement et de protection. Donc voilà les amis, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie si vous pouvez me faire pour votre soutien. Hein. Je continue un peu à stresser parce que bon, le fait d'avoir aucune ressource matérielle, des fois c'est un peu stressant. Enfin bon, ça pourrait être pire, hein, de toute manière. Et puis bon, j'essaye de philosopher, de revenir au présent et de continuer à avoir la foi. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. La carte de la journée, c'est l'action, c'est le yang. Mais bon, quelle est l'action juste? J'aimerais bien pouvoir commencer à passer à l'action, mais je ne peux pas vraiment repartir même dans du courtage de tableaux. Si je dois aller voir un tableau à Genève, je ne peux pas y aller. Si je peux passer mon temps au téléphone avec des clients, je peux pas, j'ai pas la garde-robe, j'ai plus la garde-robe, j'ai plus tout ça. Donc bon, c'est pas facile. Donc, en attendant, je peins quand même. C'est déjà bien de pouvoir faire un petit peu de peinture. Je vais peut-être finir. J'avais commencé quelques tableaux figuratifs. Je vais peut-être travailler dessus. Je vais finir quelques étoiles abstraites aussi. La plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. On a des âmes sœurs. C'est très challenging au niveau de l'âme. Il y a beaucoup de mystères au niveau des connexions d'âme, c'est-à-dire des choses profondes, des connexions d'amour, des connexions romantiques, sentimentales. C'est avec des gens qu'on a bien connus dans des vies passées. On les connaît ou on les connaît pas encore, mais il y a un alignement intérieur qui est en train de se passer. Moi, je suis assez... pour moi, c'est une très probabilité pour le moment, hein, toutes ces connexions romantiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux. La vie, on partage, on échange, on donne, on reçoit. C'est constamment ça. Éventuellement, on va rentrer dans un monde où tout le monde pourra partager tout. Pour le moment, on est encore sous l'emprise de ces archontes et de cette matrice où tout est monétarisé. Et puis, ils ont gardé 90% des ressources pour eux-mêmes. C'est 1%, ou 0,1% à garder 90% des ressources. Et les 99,9% doivent se débrouiller avec 10%. Pas parce que quelqu'un est riche qu'il est mauvais non plus. Hein. Mais enfin, quand ils ont dit l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend quelle somme. Hein, parce que quand ils ont tous idée du péché originel, c'était pour nous rabaisser. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs vraiment très diabolique, hein, quand même. Donc il faut vraiment retrouver notre souveraineté, notre joie, notre bonheur, notre indépendance dans ce système. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Donc quand même, il faut continuer à préparer des stratégies logistiques, avoir des plans d'action, continuer à faire je vais peut-être remettre à jour tout mon projet, refaire des listes un petit peu de tous les aspects. C'est une sorte d'éventail d'activités. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins. Donc bon, là, on arrive à un tournant, donc on espère que quand même les choses vont pouvoir finalement se manifester, on va pouvoir sortir du tunnel. Voilà les amis. Bon, j'espère que vous passerez une très bonne journée. On se prépare à cette pleine lune en Verseau qui arrive avec ce portail du lion. On continue à... Parce que bon, l'alignement, il est intérieur et des fois, on ne peut pas accélérer les choses intérieurement. On ne peut que se poser. Donc, il y a toute cette transformation interne et pour le créateur, le développement interne est précédent sur les transformations physiques du monde physique. Donc, il faut être patient, hein, persévérant et continuer à développer le courage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Je vous salue. Namaste.